Voilà, donc cette nouvelle de dernière heure, on apprend que le Parti libéral du Québec demande la démission du ministre de la Justice, Bertrand Saint-Arnault, si les avis juridiques ne sont pas rendus publics rapidement. Donc, c'est Gilles Ouimet, qui est l'ancien bâtonnier du Québec, député libéral, qui fait cette demande. Donc, on demande la démission de M. Saint-Arnault. On veut les avis juridiques sur le projet de Charte des valeurs avant minuit ce soir. On dit que c'est une question d'intérêt public selon le Parti libéral du Québec. Et puis, il y a cette demande, mais il y a également une autre demande. L'organisme Québec inclusif demande, de son côté, à Mme Marois de remplacer Bernard Drainville, le ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, qui a présenté le projet de loi sur la Charte des valeurs. Donc, comme explication, j'ai à mes côtés Rémi Bourget, il est le président de Québec inclusif. Bonjour, M. Bourget, merci d'être avec nous. Bon matin. Alors, vous avez une demande. Vous ne voulez pas que M. Drainville soit à la tête, finalement, du dossier, qu'il mène le dossier sur la Charte des valeurs. Vous souhaitez que ce soit M. Saint-Arnault. Puis là, on demande que M. Saint-Arnault ne soit pas là si on ne rend pas public les avis juridiques. Oui, c'est ça. Là, vous m'apprenez la demande de Gilles Ouimet que j'apprends à l'instant. Mais écoutez, ce que je peux dire, c'est que ça pourrait être un excellent test pour M. Saint-Arnault à la veille de commencer ce débat-là, si la première ministre, Pauline Marois, se rangeait à notre demande. Parce que la raison pour laquelle on fait cette demande-là, c'est que là, on a des questions extrêmement sérieuses qui touchent à des droits fondamentaux, qui touchent l'intégrité de notre système judiciaire et de notre démocratie. Hein. C'est notre démocratie qui est atteinte au cœur quand on attaque les droits des minorités. Alors là, quand il y a la Commission des droits de la personne, le Barreau du Québec qui vient dire au ministre, écoutez, M. Drainville, vous faites fausse route. Non seulement c'est illégal, mais c'est probablement inconstitutionnel. Et 95% des juristes qui sont consultés là-dessus vont vous dire la même chose. Et lui, le ministre Drainville, nous répond en disant, bien, écoutez, le barreau peut bien dire ça, il a droit à son opinion, mais moi, Jeannette Bertrand m'a dit que j'avais raison. Je dis, bien, écoutez, là, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de comprendre et on met en doute qu'il ait les compétences nécessaires pour bien saisir tous les aspects de ce dossier-là, qui est très complexe sur le plan légal. Oui. Et croyez-vous que le dossier pourrait progresser si, par ailleurs, on dévoilait les avis juridiques qui ont été demandés avant de préparer ce fameux projet de loi 60? Oui, bien, écoutez, je crois que ce serait la base. Hein? Là, le gouvernement du Parti québécois est en train de demander à des citoyens de renoncer à des droits fondamentaux pour travailler pour l'État ou pour travailler par un organisme subventionné par l'État ou qui fait un contrat avec l'État. Donc, c'est très vaste, hein, les gens qui vont être touchés dans leurs droits fondamentaux. Et le ministre de la Justice nous dit « Ah, ben moi, j'ai un droit de garder mon secret professionnel. » Moi, ce que je dis au Parti québécois, vous demandez à des citoyens parmi les plus vulnérables de renoncer à des droits fondamentaux, bien, vous faites donc votre part. Oui. Montrez-nous les avis juridiques, parce que moi, j'ai des bonnes antennes dans la communauté juridique étant avocat, puis je vous dirais qu'à la quasi-unanimité, tous les avocats disent, écoutez, ça passera pas le test des chartes. On peut bien être pour ou contre, on peut avoir chacun notre opinion, mais lorsqu'on regarde l'état du droit, ça passe pas. Oui. Donc, des antennes dans le milieu juridique, mais M. Drainville lui dit qu'il y en a eu des antennes parce qu'il a mené une consultation auprès de la population avant de préparer ce fameux projet de loi et que c'est important pour lui d'avoir l'opinion des gens et c'est ce qui a inspiré ce projet de loi-là. Écoutez, vous savez, on ne peut pas s'inspirer d'un certain malaise d'une majorité plus ou moins artificielle ou de courriels reçus pour enlever des droits fondamentaux. Dans un État de droit, là, c'est pas la dictature de la majorité. Il y a aussi des droits et libertés qu'on protège aux minorités. Et on est tous la minorité de quelqu'un d'autre, en quelque part. Qu'on soit handicapé, qu'on soit noir, qu'on soit asiatique, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, francophone au Canada, anglophone au Québec. Alors, en quelque part, c'est la tâche d'un gouvernement aussi de veiller à la protection de toutes les minorités. Et s'ils ne le font pas, c'est pour ça qu'il y a un contre-pouvoir qui existe, le contre-pouvoir judiciaire. On a des chartes qui viennent protéger ces droits-là parce qu'on sait que des fois, il y a des dérapages électoralistes, comme ce qu'on est en train de voir d'ailleurs. Et là, ce que vous dites, c'est que s'il n'y a pas de précision juridique quant à ce dossier-là, ça risquerait d'engorger le système judiciaire. Mais tout à fait. Et selon nous, c'est une autre preuve de la méconnaissance des rouages du système judiciaire par le ministre Drainville. Lorsqu'il nous dit que ça va simplifier la donne en matière d'accommodement, il ne peut pas être plus à côté de la traque, excusez-moi l'expression, mais regardez, on va avoir des centaines de cas de travailleurs qui vont être congédiés là, pour avoir porté un symbole religieux. Et là, ça va se retrouver à la Commission des droits de la personne, Commission des normes du travail, Commission des relations de travail. Il va y avoir des révisions juridiques, des révisions judiciaires des décisions. On va engorger les tribunaux tant de droit commun qu'administratif, des risques de décisions contradictoires jusqu'à temps que la Cour d'appel ou la Cour suprême vienne se positionner là-dessus dans 6 ou 7 ans. Ce qu'on propose à Québec inclusif pour éviter ça, c'est on dit prenons le problème en amont et saisissons notre Cour d'appel. Comme Jean Chrétien avait fait à l'époque avec le mariage gay à la Cour suprême,
Il avait demandé un renvoi pour que la Cour suprême dise est-ce que ça respecte les chartes des droits, est-ce que c'est constitutionnel. Oui. M. Drainville aime bien dire qu'il va mettre ses culottes, mais qu'il mette ses culottes, qu'il saisisse la Cour d'appel, et par la suite, on saura si c'est constitutionnel ou pas. Et M. Drainville ou celui qui pourrait le remplacer dans le dossier, à ce moment-là, une fois qu'on aura eu l'opinion de l'avis de la Cour d'appel, eh bien là, ils pourront nous regarder en pleine face puis dire qu'ils veulent violer nos droits. Donc, vous êtes en train de dire, reprenons le débat à zéro, finalement, et commençons par des avis juridiques. Après ça, bâtissons le projet de loi sur la charte de la laïcité, puis après ça, on pourra en débattre. C'est qu'on a fait les choses à l'envers du côté du gouvernement du Parti québécois. Mais maintenant qu'il y a une commission parlementaire qui est en cours, eh bien, c'est évident que l'exercice doit suivre son cours. On a déposé un mémoire, d'ailleurs, à Québec inclusif. On espère être entendu avant le déclenchement des élections. Mais ce qu'on dit, c'est que la façon raisonnable de faire cette loi-là, c'est d'y aller d'abord avec un renvoi à la Cour d'appel pour s'assurer que ça respecte les droits fondamentaux qui sont garantis par notre Constitution. Et donc, je vous pose la question encore, et remontons encore plus loin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une charte de la laïcité? Écoutez, je crois, moi, que c'est une mauvaise solution à un faux problème, ce qui est présenté par le Parti québécois. Je n'appelle pas ça une charte de la laïcité, mais je vois ça plutôt comme une atteinte aux libertés fondamentales des minorités religieuses. Et vous savez, il y a un aspect qui est problématique, c'est celui du port des symboles religieux. Sur le reste, je pense que tous les partis politiques s'entendent. Alors, écoutez, pourquoi le ministre est inflexible sur le seul aspect qui est problématique de son projet de loi? Tout le problème est là. Hein? Puis peut-être nous rappeler en terminant ce qu'est Québec inclusif. Oui, donc Québec inclusif, c'est un organisme non partisan qui est constitué de gens de tout horizon. On a des fédéralistes, des souverainistes, des indécis même sur l'avenir du Québec et qui sont inquiets de cette attaque-là sur les droits fondamentaux qui est menée par le ministre Drainville. On s'est fait connaître au départ avec notre manifeste pour un Québec inclusif qui a eu plus de 28 000 signatures en ligne et par la réponse des inclusives aux Jeannettes. Voilà. Monsieur Bourget, merci d'avoir été avec nous. On va tenter d'avoir des clarifications. Merci. Qui sait, peut-être qu'on aura les avis juridiques avant minuit. Espérons-le. Merci. Au revoir. Merci.